Quelle erreur. Alors. Oh mince. Pas tant de batterie que ça. Vas-y, ça va le faire. Hop là, comme ça. Bien, on est bien. Attendez, est-ce qu'on est bien là? On n'est pas bien. On est bien, on est très bien. Ouais, salut, ça va? Comment est-ce que ça va? Bon mardi à tous. Bienvenue dans ce petit Nijikai improvisé. Voilà. Je sors du boulot. Du coup, on va tous sortir du boulot ensemble. Et on va déambuler un petit peu, on va marcher. Une petite promenade de fin de journée ici à Tokyo, hein. C'est couvert, il fait pas très beau. Mais il fait pas chaud non plus, hein. Il fait plutôt frais même, je dirais. Genre je suis en chemise, comme d'hab, mais je suis pas serein niveau température. Moi je commence, ah oui, vous avez commencé à aller au boulot là, gentiment mais sûrement. Ah là là, on est quand? On est mardi. Ça y est, vous avez passé le jour le plus difficile de la semaine, vous avez passé le lundi. C'est quoi le jour de la semaine que vous détestez le plus? Je sais qu'il y en a pour qui c'est le vendredi, c'est le jour le plus compliqué. Pour d'autres, c'est lundi, c'est la reprise. Pour certains, c'est le mercredi, c'est en plein milieu de la semaine et on n'en est qu'à la moitié. Kebab. Il est fermé, quel dommage. Lundi et dimanche. Oh, t'étais pas en télétaf? Là, je devais aller au bureau. Hein. J'y vais de plus en plus pour des meetings avec le boss. Lundi et dimanche. Dimanche, je comprends. Dimanche en France, c'était mon jour détesté. En France. Quand on bosse le week-end, lundi c'est pas si pire. Ah oui. Moi le dimanche, pourquoi je détestais ça? C'était parce que tout était fermé, t'avais rien à faire. Vas-y, c'était le jour de l'ennui. Hein. Même s'il y avait Téléfoot et le Canal Football Club. Et des fois des petites épreuves cyclistes. C'était pas ouf. Demain, genre, je sais. Ah ouais, à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe demain? Vendredi, l'équivalent du dimanche. Chez vous. Ici on est bien au Japon. Le dimanche, c'est un jour qu'on apprend à découvrir. On découvre, on apprécie. Ah oui, c'est une Rolls Royce. Putain, j'avais même pas fait attention. Ah ouais, lourd, hein. Lourd. Attention à ce qu'il n'y ait pas Onizuka qui tombe. Ah non, c'est une Chrysler. Onizuka qui tombe dans le building. Le pire jour, c'est le mercredi, car c'est le jour des enfants. Ah, le jour des Kodomo. Ce jeudi c'est férié en France. Ah nice. Très bien ça que ce soit férié pour vous. Pour une fois que ça tombe pas un samedi, vous en sortez bien. Oh il y a Louis, Tokyo 24/7 qui fait des lives incroyables. Vendredi en Algérie tout est fermé comme le dimanche chez vous il n'y a rien. Ah oui bah ouais. Vendredi c'est un jour sacré en Algérie. Complètement d'accord, le dimanche au Japon j'appréciais beaucoup plus. Ouais, hein, c'est pas le même rythme de vie, tout est différent hein, dimanche au Japon. Tout est ouvert, t'as l'impression que c'est un jour comme un autre. Tu es en semaine, sauf que tu travailles pas en plus, donc c'est magnifique. C'est incroyable. Comment ça va les amis? Écoute, ma foi, on sort du travail. On parlait finance, on parlait crypto tout à l'heure avec très cher Wassim. On est des traders de chez Wish, voilà, on investit dedans. Tu vois des gens à ton taf ou tu es tout seul au bureau? Non, là il y avait 2-3 personnes, tu vois. Alors que d'habitude au bureau on est une trentaine. On n'était pas beaucoup. Mais voilà, un rendez-vous pour travailler sur de nouveaux projets, etc. Donc pas le choix, il fallait que je vienne. En tant que responsable marketing, voilà, c'est sa responsabilité. Hein. La responsabilité du manager. Ça va le Dogecoin? Mais non, le Dogecoin j'en suis sorti avant que ça drop à autant. Et j'ai mis sur le Akita Inu, le Akita Coin. Et en gros j'ai mis un petit peu. Et ça stonks, c'est violent. Pas de notification d'abo. Mais oui, pourquoi pas de notification? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien déjà, moi je reprends lundi, j'ai hâte de parler, voir des gens. Ah, oh, regardez là-bas, il y a une petite éclaircie. Une petite percée dans le ciel. Voilà.
Voilà, on a l'impression qu'il ferait peut-être beau en se dirigeant vers là-bas. Bah, c'est ce qu'on va faire, on va aller se diriger vers le beau temps. T'as de l'Ethereum? Ouais, c'est la moitié de mon wallet, c'est de l'Ethereum, hein, clairement. Donc bon. Le tournoi de sumo sans public, c'est triste. Ah, ça va pas être bien joyeux, hein. On va pas se mentir. Starbucks. Ah, le truc au tiramisu. Incroyable, hein. J'ai testé, il a été approuvé bien fort. Tu fais quoi concrètement avec ce job? Bah, du marketing digital, stratégie marketing, ouais, tout ça quoi. Donc c'est bien cool. Ethereum, ouais, c'est la vraie crypto. Là, c'est les choses sérieuses. Oui, je suis d'accord. Il y a des, entre guillemets, des shitcoins où tu peux t'amuser à espérer avoir un retour sur investissement assez rapide. Après, tu as les vrais coins où tu sais que ça va durer dans le temps. Donc, faut, en tout cas, dans tous les cas, il faut faire attention et la jouer intelligemment. Tu fais des gifs, quoi. Non, j'ai pas dit, attention, j'ai pas dit que j'étais community manager. Il y a une différence entre faire du marketing et être community manager. Le community management, c'est une partie du marketing. Mais, et puis même quand tu es dans une équipe marketing, tu vas avoir une personne en charge du marketing social. Ça touche à plein de choses. Hein. Charlie, mais non, t'inquiète pas, hein. Je sais bien. Mais même, c'est toujours intéressant d'expliquer, parce que c'est vrai qu'on dit marketing, mais ça veut tout et rien dire. Donc je comprends totalement. D'ailleurs, hein, j'espère que la qualité du son est toujours bonne. Hein. Je vous parle toujours avec le petit micro-cravate. Bill, Amine, c'est Mark Zuckerberg. Ouais. C'est très propre. Ah, nice. Alors par contre, le parapluie, mademoiselle, il n'y a pas soleil, il ne pleut pas. Ton savent ça que tu fais des vidéos sur YouTube? Certains, oui. Certains ont trouvé. Une fois, c'est assez marrant, mais il y avait, en gros, au taf, il y avait un part-time, un mec qui travaille à temps partiel. C'était son premier jour. Et vient s'asseoir à côté de moi. Parce qu'il a été introduit par... Enfin, la HR l'a ramené à côté de moi. Et le mec fait « Oh !» Et c'est un Français aussi. Il fait « Ah mais... » Et moi, je le regarde dans ses yeux, je fais « Ah merde, mais non, en fait, c'est un mec qui connaissait mes vidéos. » Et je fais « Vas-y, en mode, tu sais, tout dans le regard, j'ai fait comprendre que... Belek. » Et du coup, il a fait « Ah, ok. » Et après, la HR a fait « Ah, mais vous connaissez ?» Et j'ai fait genre « Ah ouais. » En gros, c'est pour pas que il fasse trop chier, tu vois, en mode ah, c'est parce que tu fais des vidéos YouTube. Et il a joué le jeu, il a été cool. Mais c'est vrai que c'était une situation assez cocasse. Ça, il fait beau, à nouveau. Tadada. Est-ce que le paiement par carte bancaire est un peu plus répandu ou il faut du catch? J'ai l'impression que ça se développe de plus en plus. Hein. PayPay, etc. Non, la carte de crédit, j'ai l'impression que c'est bien mieux accepté que ça ne l'était il y a encore 6-7 ans. Mais c'est pas encore totalement ça. Quel sens d'accueil. Toujours. Très important. L'homo tenace. Amine, pour que tu le saches. Mais non. Attends, j'ai pas vu. Oh mais non, oh putain, mais non, je viens juste de voir, j'ai pas vu les notifications. Alors, on va commencer les remerciements. Merci à toi Manel, putain, 8 mois que t'es là. 8 mois que tu supportes nos conneries, nos pranks, nos délires. Merci à toi la grande Trayette, hein. La grande modératrice de la Circulation TV, ou je dirais de Papsan tout simplement. Merci à Julio aussi, 8e mois, pareil pour lui. Julio, un pseudo incroyable, qui rappelle les grandes heures de l'Empire romain. Julio César. Et enfin, Babakun, putain, 2e mois d'affilée, salut Amine, salut tout le monde, ça fait un moment que je l'ai pas passé, mais c'est toujours un plaisir d'accompagner l'équipe de Michael. Ben, merci à toi de nous accompagner, ça fait chaudement plaisir. Et Zarlock aussi, qui nous donne un petit cœur sur nous. On a aussi Aube, pareil, du K-Pop Love. Ah, K-Pop Love, c'est quoi ton groupe de K-Pop préféré? Dis-nous tout. Non, nous on passe à côté d'aucun remerciement. Faut remercier, on remercie. T'es rentré dans les cryptos pendant le crash de mars, il y a un an? Non, pas du tout. Je suis rentré un peu sur le tard. Et j'étais dégoûté parce qu'en février, je voulais mettre
de l'argent sur le Doge et en fait j'ai eu des problèmes, j'arrivais pas à faire les paiements avec ma carte bancaire et du coup en fait je suis passé à côté de l'incroyable stonks du Doge et j'étais dégoûté parce que je voulais le faire. Ah, quel dommage, mais c'est pas grave, c'est que du plaisir et ça lui a servi à l'artiste. L'artiste, si vous voulez voir ces incroyables dessins à l'aquarelle, allez sur le Discord de Mikai. Salut à tous ceux qui rejoignent, hein. Malois, Boken, Nelfit. 500 sur le Dodge, c'est énorme. Bah ouais, et sachant que en fait en février je voulais mettre 500 € sur le Dodge, t'imagines, j'aurais fait un... Non pardon, 1000. 1000 fois 500. Aïe 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 aïe, je suis dégoûté. Non, je crois qu'en février j'aurais pas eu le... Enfin 500, j'aurais eu un peu moins quand même. Mais c'est pas grave, c'est que du plaisir. Moi aussi j'ai des problèmes pour payer avec ma carte bancaire, tu fais comment du coup? Je transfère, je fais des dépôts. Tu déposes de l'argent, un virement bancaire quoi, tout simplement. Et il n'y a pas de frais en plus, donc ça c'est cool. Voilà, voilà. Putain, un numéro 1 sur la crypto. Les traders de chez Wish. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, voilà. On se balade gentiment dans les rues paisibles sorties de travail à Tokyo. Alors je vous le dis, hein, on va être en live jusqu'à à peu près 18 h. Voilà. On va passer par des chemins de petits brigands, on va explorer, on va passer par les yogis, tout ça. Donc j'espère que vous allez prendre du plaisir. Nous en tout cas, je suis parti pour vous en donner. T'as passé une bonne journée? Ouais, écoute, petite journée au bureau, ça faisait plaisir, hein, parce que c'est vrai que de faire du remote, de travailler depuis la maison tout le temps, tous les jours, c'est pesant en fait. Ça fait du bien de sortir un peu, d'avoir, de te retrouver, enfin, dans cette vie active, ça fait plaisir. C'est qui là? C'est Amine de Japania. Voilà, Guigui vous a régalé hier d'un très beau live. J'ai eu le temps d'arriver que pendant le prank. Il osait critiquer mes photos cyberpunk le soir. Après, il a quand même dit qu'elles étaient meilleures que celles de Pape. Mais non, pas du tout. Pape et Guigui, de très bons photographes. Hein. D'ailleurs, en partant photographie, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous mettre dans la confidence. Mais non, mais vas-y, je le fais pas, ça sert à rien. Ça vous intéressera pas. Parce que quoi que si, je vous le dis ou je vous le dis pas? Ah, je ne sais pas quoi faire. Les amis, je vous le dis que je ne vous le dis pas. Au bureau, malgré l'état d'urgence, ouais, faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent normalement. Hein. Vas-y, balance. Mais non, mais après, je vous explique tout de A à Z. Je suis sûr que ça vous intéressera pas de toute façon. Tous ces émots de chiens, du train de la hype, on dirait des invocations de Kakashi. Bien, c'est pas faux. Oui, dis-nous tout, tu veux pas teaser, laisser. Bon ok, je vous dis. C'est le mec qui fait des faux suspens et tout. Non, en vrai, ce week-end, dimanche, avant-hier quoi, on a tourné une petite vidéo pour ma chaîne avec Guigui, Mutsumi et Louis. On a fait une sorte de petit concours, un petit challenge photo. Voilà, et en gros, on était 4 et du coup on est 4 participants. On a chacun choisi un quartier. Ok. Donc ce quartier, on devait aussi choisir un thème pour les photos. Sauf que celui qui donnait le thème n'avait pas le droit de participer, il était caméraman sur le lieu. Donc voilà, donc en gros, les participants avaient chacun le devoir de prendre 2 photos et ils avaient 15 minutes pour se faire. On a tous 15 minutes pour prendre 2 photos dans le quartier en question en respectant le thème donné. Et on a fait ça dans 4 quartiers différents, donc 4 thèmes différents, donc ça va être assez varié, ça va être très cool. Et pour juger le tout, eh bien le jury ce sera nul autre que Papsan. Voilà. C'est Papsan qui va juger les photos. Après bien sûr, hein, ça ne sera que son avis. Je compterai sur vous en commentaire pour nous donner aussi vous quelles ont été vos photos préférées par thème, etc. Parce que vous savez, une photo, la sensibilité de chacun fait qu'on va apprécier telle photo ou plus celle-là, etc. Donc il n'y a pas une meilleure photo, voilà, c'est chacun s'en fera sa propre idée, mais voilà, pour le plaisir de la vidéo, Pape, lui en tout cas, va donner son jugement à lui. Donc ça va être très intéressant. Ça sortira ce dimanche, voilà, sur la chaîne Japania. Ne loupez pas, hein, j'espère que je pourrai compter sur vous. Mais en tout cas, ça a été très sympa à tourner. C'est très chaud, hein, parce que 15 minutes pour prendre 2 photos, c'est assez short en fait. C'est assez short, mais à la fois ça suffit. Parce que vous allez voir, il y a des photos qui sont très sympas. Je vous spoil ou je vous spoil pas les thèmes? Allez, je vous le dis.
parce que c'est pour l'élite, là, comme dirait Pape, pour les 2% qui sont présents. Et on salue Manu qui est là aussi, Manu le Rey, Manu le Sang. Il y a eu 4 quartiers. Il y a eu Takada Baba. Le thème c'était Tokyo by Night. Il y a eu Ikebukuro. Ikebukuro, le thème c'était le Japon féminin. Il y a eu Shinokubo. Et le thème c'était les portraits. Et enfin, on a eu Harajuku. Et à Harajuku, le thème c'était la fashion. Donc voilà. C'était très cool à tourner, mais il faisait super chaud ce jour-là. Il faisait plus de 27 degrés, donc le jour le plus chaud de l'année. Et fallait courir partout. Hein. Parce qu'en 15 minutes, fallait charbonner, et essayer de ne pas prendre les mêmes photos que les autres, essayer de ne pas être dans le même recoin et tout. Donc c'était cool. Ah, mais ouais, hein. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Clairement, ce concept, on aurait adoré le faire avec Pape. Mais bon, sachant que on est tous respectivement coincés dans notre pays là, eh bien on le refera quand il pourra venir au Japon ou qu'on pourra aller en Corée, ça pourrait être très sympa. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ah, il a dit ça hier. Ah, il vous a déjà teasé Guigui. Ah, c'est cool. Mais Guigui, hein, il a pris de très belles photos. Louis aussi, qui ne sera pas sous-estimé, hein, qui est très bon photographe. Mutsumi, c'est la force tranquille. Moi, je suis l'outsider, je suis l'underdog. Moi, on n'attend rien de moi, il faut rien attendre de moi. Je suis là que pour le fanfaronnage, mais j'ai tout donné. En 15 minutes. Mais ici, il y a une petite anecdote, genre, en fait, le dernier quartier, Takada Nobaba by Night, j'avais eu, comment dire, je me suis mis des malus tout seul. Déjà, j'ai que 15 minutes pour prendre des photos dans le quartier, ok? Première chose qui se passe, c'est qu'il y a un mec, un random que je connais pas du tout, il m'arrête dans la rue et commence à me tailler la bavette. Gros, ça ne m'arrive jamais. Et là, pourquoi? Le jour où je suis contraint au niveau du temps, le mec il m'arrête, il me fait ouais, tu fais quoi? T'es photographe? Oh, moi aussi j'aime bien prendre des photos. Je fais, mais je te jure, j'ai pas compris ce qui se passait. Genre, j'ai l'impression qu'il a été payé par Guigui pour me mettre des bâtons dans les roues. Et moi, vous savez, quand quelqu'un vient me parler, je suis gentil, je vais répondre et tout. Donc là, j'étais en mode ouais, voilà, j'aime bien prendre des photos. Mais après, il me fait ouais, c'est quoi ton message? Vas-y, envoie-moi un message et on se recate, mais là, j'ai pas trop le temps et tout. Et j'avais tellement peur parce que je me suis dit, le mec il a pensé que je suis un connard en mode speed et tout. Mais il n'y avait pas de choix. Et en fait, et ensuite, deuxième chose que j'ai fait la merde, c'est que j'avais 15 minutes et comme un con, j'ai cru qu'il fallait que je retourne au point de rendez-vous au bout de 10 minutes. Donc je me suis trompé dans la lecture de l'heure. Je me suis trompé et je me suis du coup donné que 10 minutes au lieu de 15. Du coup, j'étais au point de ralliement à bout de 10 minutes. Et voilà. Donc, pas évident. Ça apprendra. Quoi, tailler la bavette, ça se dit plus? En 2021. Arrête. Genre, vous n'utilisez pas le mot tailler la bavette. Vous utilisez quoi? C'était déguisé, c'était Guigui. Bon, et vous, qu'est-ce que vous racontez de beau là? Vous discutez? Ah, bien vu, discuter, c'est vrai que... Ouais, c'est vrai que tailler la bavette, c'est long hein, par rapport à discuter. Discuter. Tailler la bavette. Putain, la vache, j'avoue. Que des mots à rallonge. Que des illustres mots qu'on n'utilise plus de nos jours. Ah là là. Tenir la jambe. De quelle jambe parle-t-on? Il pleut chez moi, ton beau temps me fout le seum. Ah, beau temps, il est un peu couvert. Mais je t'avoue, on voit quand même le soleil, ça fait plaisir. Ça fait zizir. C'est mon papy qui dit tailler la bavette et j'ai 30 ans. Ah mais oui, hein, mais de toute façon, je pense que vous commencez à vous habituer au fait que j'ai des vieilles expressions, moi, tout droit sorties des années 50. Hein. Désolé. C'est mon côté poétique, comme dirait Feufesne 95. Vous avez vu, hein, les rues sont plutôt tranquilles. Hein. Pas tant de monde que ça ici, dans le quartier d'Aoyama. Mais ne vous inquiétez pas, on va bientôt repiquer vers Omotesando et là, normalement, ça devrait être chaleureux déjà. Ça, c'est ton côté versaillais. Oh, c'est quoi cette image de Versailles que vous avez? Au téléphone, en vélo, à une main sur le trottoir.
Ça, normalement, si la police se crame, tu peux te faire rappeler à l'ordre, effectivement. C'est pas... Même quand t'as que des écouteurs à vélo, tu peux déjà te faire rappeler à l'ordre. C'est un peu une autoroute sur ta droite. Beaucoup de voies, effectivement, mais ça reste une simple... sous le signe du V. Ah, mais oui, ça connaît les bonnes références. C'est le signe du V. Salut Amine, est-ce que le fait de vivre au Japon, ça t'a rendu davantage minimaliste, notamment à cause de la taille des logements? Alors effectivement, mon appartement, je suis assez minimaliste dans le sens où j'ai pas de poster, j'ai pas forcément de décoration, etc. Parce que j'ai pas forcément un appart qui est très grand. Et du coup, j'ai pas forcément envie de l'encombrer non plus. Donc, en ce sens-là, on pourrait dire que oui. On va traverser. Est-ce que j'ai le temps de traverser? Oui. Oui, j'ai le temps. On va le faire, on va le faire. Est-ce que vous voyez en face de moi là? Donc il y a la gare et à côté de la gare, il y a un koban. Vous savez, les koban, ce sont les petits postes, les petites boxes de police. Voilà. Qui sont présents à chaque sortie de gare quasiment, dans tous les quartiers. Donc l'une des raisons qui fait que le Japon est aussi safe. Mais vous voyez, ils n'ont rien à faire. Hein. Non, j'exagère, mais voilà, c'est tranquille, hein, l'ambiance. Les posters, c'est pas le plus encombrant, lol. Non, effectivement. Mais je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous regardez des vidéos de youtubeurs japon et des youtubeurs japonais et des youtubeurs français, l'une des principales différences, ça va être le décor. La plupart des youtubeurs japonais, ils n'ont pas forcément un incroyable décor. C'est souvent très vide, c'est souvent un mur, voire ils font ça toujours sur un canapé, mais t'as pas de décoration. En France, les mecs, ils ont souvent des trucs, des néons, des lumières, des bibliothèques derrière eux, ils ont des trucs, c'est vraiment sympathique. Et ça en dit long justement sur les logements, tu vois. Au Japon, on est toujours dans cet esprit où on va vite bouger d'appartement, on va changer d'appartement, alors qu'en France, on est plus sur du long terme, j'ai l'impression. Là, le mec, comment il mate. Attendez, je vous montre juste, hein, c'est pas moi. C'est pas pour moi, mais c'est le mec, regardez, c'est un vrai porc. Oh, il m'a choqué. Attendez, je vais vous le prendre d'un autre angle. C'est chaud, je l'ai cramé. Je vais vous montrer. Regardez le mec, hein. Je ne montre pas la fille, mais regardez le mec. Hi. Et merde, du coup ils ont pensé que je l'ai filmé elle et tout. Et en fait, moi je voulais filmer le mec. Le comportement, c'est incroyable. Bon, non mais je me suis fait cramer, mais pas par le même mot. C'est marrant, mais elle était gentille celle-là aussi avec l'arbre violette. En fait, il était en train de... Je passais de mater comme un porcinet. Monsieur, à votre âge, voyons. Ah putain, on dit ça, il y a Fred qui arrive. Salut Fred, ça va? Comment qu'il va? T'es réveillé aujourd'hui? Ah, il devrait avoir honte. C'est vrai, dit-il avec 3 points d'exclamation. Attention, hein, parce qu'en fait, 1 point d'exclamation, ça va. 2, ça montre ton étonnement fort. Et 3, ça annule ton étonnement. Ça veut dire qu'on peut sentir l'ironie dans ce que tu dis. Amine, c'est Batman et tout le monde le prend pour Hello Kitty. Ah oui, t'as vu, ils me font coucou, ils sont gentils. Merci Amine Olika. T'inquiète. Ah la vache. Ok, vous savez ce qu'on va faire là? On va faire un pierre-feuille-ciseaux. Tous ensemble, on va faire un pierre-feuille-ciseaux. Donc moi, en fait, là, je vais faire un signe dans 5 secondes. Ben, pas dans 5 secondes, je vous dirai top. Et je vais faire un geste. Et vous allez maintenant, à partir de maintenant, vous avez déjà préparé votre signe à la main. Faites votre signe pierre, papier, ciseaux, pas de pluie, hein, attention. Vous avez préparé votre signe à la main, vous ne me dites pas ce que c'est. Et je compte sur votre honnêteté. Hein. Moi, là, je vais faire un signe. Quand je vous donne le top, je vais faire le signe. Et on va voir, du coup, si je gagne ou pas. Et je vais vous montrer un truc de mentaliste, ok? Vous êtes prêts ou pas? On commence dans 5 secondes, 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Est-ce que je vous ai battu ou pas? Je vous ai battu. Allez, avouez. Normalement, vous êtes beaucoup à avoir fait pierre. Et en fait, je vais vous dire pourquoi vous avez fait pierre. Vous avez fait pierre parce qu'en fait, je vous montrais tout à l'heure une pierre. Et du coup, votre esprit s'est dit, vas-y, hop, il a sorti la pierre automatiquement. Et moi, j'ai contré ça en faisant une petite feuille, tu vois. J'ai fait feuille, je connaissais. Ah. Non, ciseaux, non.
Oh là, presque aucune pierre. Mais non, arrêtez. Vous n'êtes pas en train de dire que je suis quand même un mentaliste de chez Wish. Arrêtez. Non, si ça aussi, ça marche pas. J'ai pas regardé l'écran, j'étais intimidé par ton brain fuck. Arrête. Ah, c'était un prank depuis le début. Ah, c'est vous qui essayez de me pranker là, je suis sûr que je vous ai tous battus et en fait vous faites trop les... Tu as gagné Amine. Arrête. Ah c'est le pire, oui tu as gagné, c'est bien. C'est comme un enfant, oui c'est bon, t'as gagné. Allez arrête maintenant tes conneries. Bon, enchaînons. Mentaliste sur vent. Trader et mentalisme de Wish. Ah ouais. Mauvais joueur de Wish, putain, qu'est-ce qui se passe? C'est sponsorisé par Wish là, vos commentaires ou quoi? Vous êtes mis d'accord pour utiliser les mêmes vannes? Hein? Bravo. Bon. Je go en réunion, bon courage à toi. Amuse-toi bien. Ami de magicien. Bon, en vrai, je sais faire un tour de magie. Il me faut une table et une pièce et je vous fais disparaître la pièce dans mon avant-bras. Ça, c'est un tour de magie incredible. Je vous le jure. Je vous le fais, vous êtes en mode ah ouais, t'es vraiment pas mauvais. Limite, vous vous demandez si j'étais pas à Poudlard. Alors, petite question, je vous demande. Hein. Imaginez, vous êtes le Choixpeau magique. Maintenant, vous me connaissez un petit peu. Vous m'envoyez dans quelle école? Dans quel truc là? C'est vous les Choixpeaux magiques. C'est votre histoire. Dites-moi tout. Et il faut argumenter. Attention, hein, pas de conneries. Vous m'envoyez à Pouf Souffle, Serpentard. Oui, mais il faut me donner au moins une phrase explicative, comme ça je peux comprendre. Serpentard. Ah ouais, vous êtes beaucoup... Attends. Le grondeur. Mais non, salut, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Ouais, je pense de mes cours. Ah, ben moi je finis le travail justement et je finissais le travail et du coup je me suis dit bah, je vais faire un petit live pour les gens qui sont là. Ah ouais? Ça te dérange pas? Ah bah vas-y. Putain, alors Stéphanie, alors vas-y, alors toi t'es la professionnelle de tout ce qui est Sento. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Partout, alors dans les librairies. Voilà. Sento l'art des banques japonais sur mon Instagram. Il y a des gens qui ont reconnu, hein. Et il y a des gens, ils sont là, Stéphanie, machin, etc. Hello, voilà. Il y a en plus, je suis sûr que Fred, il a déjà balancé un lien vers ton Insta ou tes trucs, vu qu'il est efficace, voilà. Il n'y a pas trop de vent par là, malheureusement. Ouais. Donc, tu bosses pour toi? Bah moi j'étais à Kasaka, je bosse à Kasaka. Du coup en fait j'ai marché, je me suis dit il fait pas moche, etc. C'est l'occasion de... Aussi, balade là, enfin je marche jusqu'à... Ouais. Starbucks, alors est-ce que c'est quel goût t'as testé là? Alors, après 6 heures de cours en japonais d'architecture, j'ai besoin de réconfort, donc je me suis pris un chocolat chaud avec du lait d'amande. Ah putain, c'est la petite touche qui fait la différence, ce petit lait d'amande. Hein. C'est juste un peu plus léger. Ouais. Non mais écoute, mais moi c'est pareil, j'aime bien tester les petits produits un peu originaux. Des fois les gens ils sont là en mode je suis un pigeon parce que je Starbucks, alors que pas du tout, il y a tellement de nouveautés tout le temps que c'est incroyable. C'est bien pratique. Ouais. Mais ouais, mais je vais pas te faire chier trop longtemps, mais il faut vraiment qu'on se fasse un truc, comme je t'ai dit la dernière fois, si t'es partante sur les Sento là, ça peut être incroyable. On passe une vidéo aussi. Ben ouais. Vous en pensez quoi les gens? Oh là là, ils vont être chauds. Attends, je te montre comment ça se passe un peu. Voilà, ils sont là. Bon là, j'ai commencé le live il y a environ 20-30 minutes. Et ça va, il y a 500 personnes, ils sont là en train de... Ils commentent et tout. Ah c'est cool. J'en fais jamais des... Ah, il y a coucou Stéphanie, salut. Je fais jamais des lives en fait. Ouais, bah les gens sont super réceptifs parce que tu sais, avec le confinement qu'il y avait en France, bah, le fait de pouvoir les faire sortir, leur emmener voir du soleil, l'extérieur, etc. Ouais, c'est beau en plus aujourd'hui. C'est clair, ça fait plaisir. Donc ouais, les gens sont super sympas en général et il y a de plus en plus de personnes qui font ça en plus. Donc ouais. Mais t'as tout le matériel, le stabilisateur. Ouais, c'est pas trop le stabilisateur, même pas Ichiman, et puis après c'est juste le micro, ça fait la différence, c'est pour pas entendre trop le... C'est bien d'avoir un truc comme ça. Ouais, ça aide bien, puis maintenant avec les smartphones tu peux tout faire quoi, c'est incroyable. Donc, super. Voilà. Et n'empêche, on habite à la même gare et on se retrouve à l'autre en bout. ville. Ouais, c'est ça, c'est incroyable. Et c'est toi qui m'as dit qu'en fait, l'endroit où j'habite, c'est blindé de Sento incroyable. Donc ça, tu sais, voilà, j'en découvre toujours plus. Ouais, il faut que tu viennes faire un tour. Ouais, mais grave, mais ça c'est noté. J'y vais avant fin mai. Et je vais tester, c'est sûr. Voilà, je vais pas t'embêter plus longtemps, mais vas-y, hein, direct la vidéo. Salut. Voilà les gens. Voilà, regarde, Fred il a envoyé le petit lien. Merci. Voilà, allez donner de la force les Rey. Pour le contenu de qualité, on est toujours présents les amis. Voilà. Allez, je t'embête pas plus longtemps. Salut, à plus. Oh là là. Stéphanie, voilà, qui est très gentille, avec qui du coup j'ai fait l'émission sur NHK.
j'étais avec elle sur le plateau. Vous vous rappelez, il y a 2 mois quand j'étais passé à la télé là, et ben elle était aussi là, tu vois. Et vraiment c'est la professionnelle de tout ce qui est Sento, voilà, les bains publics japonais. Elle maîtrise et il y a un japonais incroyable. Voilà, donc comme j'en ai déjà parlé, mais ouais, voilà, ça pourrait être très cool de faire une vidéo avec elle. Donc pour qu'elle vous explique, elle nous montre un peu les secrets, les coulisses des Sento, puisqu'elle travaille justement aussi dans un Sento, donc c'est incroyable. Et elle a fait un bouquin exactement comme dit Fred dessus. Voilà, un livre super instructif. Sento et onsen, c'est pas pareil. Un Sento, c'est un bain public. L'eau, c'est pas forcément de l'eau qui vient des sources, mais les onsen, c'est normalement, c'est les bains thermaux qui utilisent de l'eau de source, pour le coup. Mais dans l'esprit, c'est vrai que c'est assez similaire. Des Sento, on en trouve beaucoup plus facilement, hein, même dans Tokyo, il y en a beaucoup. Et onsen, après, onsen, c'est davantage, on y va surtout pour les rotemburo, hein, les bains extérieurs, etc., qui sont incroyables. Voilà. Amine le magicien, il fait apparaître une pote à lui, comme par hasard. Mais je vous ai dit, d'ailleurs, ça m'a un peu coupé du coup dans mon élan, mais dans quelle école vous m'envoyez? Avec une petite phrase justement qui m'explique un peu le tout, comme ça je peux lire et... Parce que j'ai pas eu l'occasion de voir du coup. J'étais absorbé par cette rencontre fortuite. Donc là, je vous ai montré encore un petit tour de magie en faisant apparaître une amie. Donc, voilà. Dites-moi, quel magicien pouf souple comme t'es le rigolo du groupe. Ah, c'est... Ok, d'accord. Je savais pas qu'à pouf souple c'était les rigolos. Mais ça me va. Prof abusif de défense contre les forces du mal. C'est incroyable ça. T'as parlé crypto-monnaie, Serpentard. Oh là là, tu m'envoies un Serpentard comme ça. Pour la 3e fois donc, serre d'aigle parce que intelligence, sagesse, érudition, réflexion, curiosité, originalité, créativité. Mais mais Chris Lando, quel homme, quelle description de moi, je me suis reconnu à travers chacun de tes mots. C'est incroyable, je pense pas qu'on puisse faire une définition encore plus précise de ma personne. Serpentard depuis que j'ai joué à Among Us. Ah, je suis KO. Là, je vois que ça a toujours pas digéré la pilule. Hein. Les petites fois où on les a mises à l'envers là, à Among Us. Les meilleurs mensonges. En vrai, tout sauf Gryffondor. Oh, les enfoiros. Les enfoiros. C'est pas grave, je le vais bien. Serpentard pour l'arrogance. Si j'étais le chapeau, je t'enverrais Aspergor. Alors, on dit Aspergor ou Aspergor? Ah ouais, vous me voyez tous arrogants. Ah, je suis KO. Non, mais écoutez, j'irai à l'école dans laquelle vous m'envoyez. Hein. S'il faut devenir Voldemort pour vous punir, on va le faire. Un peu hors sujet, mais tu utilises quel micro là maintenant? Référence si possible. J'utilise, je sais pas si tu vas le voir, mais ça. Attendez. On voit pas trop, hein, le focus ne se fait pas. C'est un vidéo, c'est un wireless Go 2 de Rode. Voilà, des micros wireless Go 2 Rode. Voilà, tel ref. On ouvrira une école fanfaron. Ah, mais voilà Fred, il a balancé les vrais bails. L'école à laquelle on va direct, sans sourciller, sans froisser quoi que ce soit, sans plisser les yeux, eh bien c'est l'école fanfaron. Voilà. Notre objectif, en fait on va avoir 2 objectifs, of course. Bien sûr ça va être d'éduquer les enfants, de bien les éduquer, et surtout en fait il y a un objectif un peu secret qui va être d'exterminer tous les cheesecakes de la surface du monde. Alors oui, vous allez me dire, mais Amine, t'es un peu radical, comme ça tu veux supprimer tous les cheesecakes, mais écoutez, c'est un sacrifice nécessaire pour faire avancer l'humanité. Oh. Vous croyez que dans Shingeki no Kyojin, les bails se font sans sacrifice? Non. Et tous les gens voient l'affiché cheese, ils mettent une punition. Les Serpentards sont talentueux, mais aussi des vrais kékés. C'est vrai. Ah, il y a un peu plus de monde déjà, là, ça fait plaisir. Je leur dis, hein, mais moi, c'est vrai que la chaleur humaine, le fait de voir des gens dehors, ça me met du baume au cœur. Hein. En soi, en fait, l'homme est une créature sociale. Il n'est pas forcément fait pour vivre esselé. Et le fait de toujours être à la maison, hein, c'est pas forcément le mieux. Amine Serpentard, Gryffondor. Ok, je suis le méchant les gars, j'ai compris.
Je vous ai percé à jour. S'il faut que je sois le méchant, eh bien je le serai. J'ai regardé suffisamment le catch pour voir que souvent ce sont les méchants qui brillent le mieux. Et on finit justement par s'attacher aux méchants, parce qu'ils sont plus humains. Tu sais que le choix pour choisit réellement ce que tu désires de tout ton cœur. En vrai, il est télépathe, c'est tout. Putain, il est mentaliste un peu. Tu vois pas les annonces de sub? Mais non, mais pourquoi est-ce que j'ai pas ça? Oh, je vois pas les annonces. Il y a quelqu'un qui a dû faire un live et modifier les trucs. Ouais, bah du coup, merci à... Putain, j'avais pas vu. Seldush, merci à Harakira, merci à Fredania, putain, salut à tous aujourd'hui, ça y est, j'ai mon Totolo trop stylé. Putain, bah merci Fred et bravo à toi. San40, toujours fidèle, qui dit salut. Dr Ice Cream, qui host avec un viewer. Et enfin, Batello, qui vient de lâcher son prime pour la deuxième fois. Merci à toi, mon ami. Alors attendez, je vais checker, il n'y a plus la musique, je vais mettre les alertes. C'est parce qu'en fait ils étaient... voilà, il y a quelqu'un qui les a enlevés. YouTube subscription, Twitch follows. Attendez, je suis en train de... Voilà, normalement c'est de retour. Hein. Voilà, les airs seront de retour. Prochain qui fait un test, on va pouvoir confirmer ça. Il y a du monde. Ça fait 2-3 subs où tu disais rien, je trouvais ça bizarre. Ouais, bah ouais, je les voyais pas du tout. Mais là c'est bon, c'est réglé. Non, c'est Guigui Serpentard, non, il a un petit côté Drago Malfoy. Vous choisissez ce que vous voulez, moi j'assumerai pleinement le rôle que vous me donnez. C'est aussi ça, la capacité d'adaptation qui fera la différence. L'homme est un animal politique, Aristote. C'est vrai. Il y a des exceptions, je suis tout sauf social. Vive l'internet et la tranquillité chez soi. Mais j'aime beaucoup hein, la tranquillité et le fait d'avoir mon intimité, de me retrouver... Oh putain, lourd. C'est quoi ça? C'est une sorte de donut au matcha. Dati vanilla. Dati, c'est quoi ça? Dati vanilla? Dirty vanilla? Putain, incroyable, ça me donne envie. Bientôt, je pourrai retester ces petites merveilles là. Me faire plaisir. Ah, Guigui, un bon gros moldu bien bidochon. Ah ouais, des gamins. Bon, ma fille de 2 ans me dit que c'est nul que je regarde. Elle veut trop, je vous laisse. Bon courage avec l'âne trop du coup. Hein. L'âne trop. L'âne trop. L'âne rigolo. Ah, et jus de fruits, c'est bon, j'ai les annonces. Déjà, c'est 9 mois de régalade. Merci pour vos streams de qualité. Merci à toi, jus de fruits. Jus de fruits. Alors, quel jus de fruits es-tu? C'est quoi ton jus de fruits préféré? Moi, j'ai arrêté les jus de fruits quand j'ai commencé à réaliser que c'était beaucoup trop sucré, beaucoup trop de glucides dans les jus de fruits. Mais voilà, de temps en temps, ça fait plaisir. Sérieux, Amine, bah c'est ça. Excuse-moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé l'âne trop. Puis il y avait pas, moi je regardais Midi Zouzou d'abord. Il n'y avait pas l'âne trop dans le Midi Zouzou. Est-ce que je dis des bêtises? Elle est morte de rire quand t'as chanté. Ah, je peux faire plein de choses, je peux faire aussi. Il y a quoi d'autre que je savais à l'époque? Oli poli, oli, mimi malin touron. Ah mais j'ai oublié putain, je me rappelle plus trop. Hein. Je vous avouerai que je me souviens plus trop des openings, des génériques, tout ça. Faut les faire soi-même les jeux de fruits. C'est vrai, c'est mieux. Des petits mix. Voilà, on adore. Hein. Toujours quelle place elle. Tu pourrais faire ton Patronus en live. Le mien c'est cheval, zéro blague. Moi mon Patronus c'est une asperge. Hein. Voilà, à skip. D'après ce que raconte la légende. Mais personne n'aurait vu mon Patronus et survécu. Voilà. Le désantage de la société humaine, c'est l'exploitation omniprésente d'autrui. Je veux dire le désenchantage plutôt, non? Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Et il y a un petit fond de vérité, c'est pas faux. Ah, désavantage. Quoi neuf Scooby-Doo? Ah, quoi neuf Scooby-Doo? Non, on te cherche partout. On va résoudre ce mystère. Un truc comme ça, non? Eh, vous avez vu un peu? La mémoire. Putain, c'était sur France 3, ça. Oh, mais je suis une machine. Ton Patronus, c'est un griffon avec une tête de pigeon. Oh, enfoiré, Fred. Ça tire à balles réelles, hein.
T'arrêtes, sinon je refais l'accent belge. Amine, tu viens d'avoir une nouvelle vieweuse de 2 ans qui chante. Oui, oui, Hélène Trotro. Vas-y, vas-y, oui, oui. Oui, oui. Mais après, voilà, moi je connais que 3 phrases à chaque fois par 3 mots par opening, donc on va pas aller très loin. C'est du Jean-Claude Van Damme. Ah. La musique Nyan de TikTok. Mais vous m'avez pris pour un jukebox ou quoi? Vous avez cru qu'en fait, vous me donnez un titre et moi je vais le faire. Ah, Nyan, arigato. Ah putain, je suis fatigué. Vas-y, fais l'accent, il y a plein de Belges dans le chat, ils vont me défoncer. Mais pourquoi tu penses qu'ils vont me défoncer? On est un peu... Attends, j'ai raté là. Attends, 2 secondes. Allez, faites comme si vous n'avez rien entendu. Là, je comprends pas pourquoi tu veux... Non, là, c'est québécois, putain. C'est pas québécois. Les Belges n'ont pas d'accent. Claqué au sol. Bon, vas-y, trop compliqué l'accent belge. Ah, ça y est, je viens de le reprendre. C'est pas évident un peu, hein. Faut parler... Non, là, c'était plus allemand, mais... Bon, allez, on laisse tomber les accents, hein. C'est pas pour nous, ça. Voilà. Voilà, voilà. Un schizo en devenir. C'est alsacien, ça. Ah. Je sais pas si l'accent belge d'Amine sera pire que c'est qui. Ah ouais. Il paraît qu'il vous a régalé d'une masterclass belge hier. Oh là là. Critiquer les Belges. Non, on critique pas les Belges. Les Belges sont des bonnes personnes. Ce sont des personnes généreuses, tellement généreuses qu'elles nous ont donné les frites. Et ouais, non seulement ils nous ont donné les frites, mais ils nous ont aussi permis de les renommer. C'est pas incroyable ça? T'es en train de dire que l'allemand et le belge c'est pareil? Eh ben écoute mon ami, au fut des 2 drapeaux, on n'est pas si loin de la vérité. Hein. Non mais en vrai par contre, en fait, une des prochaines vidéos que je vais faire, c'est que je vais aller dans les rues de Tokyo et je vais faire un quiz. J'ai imprimé, j'ai profité d'être au bureau pour imprimer des drapeaux de différents pays. Et du coup, j'ai montré ces drapeaux aux gens dans la rue et ils vont devoir deviner le pays. Ça va être intéressant, ça va être marrant en vrai. Ils nous ont appris le seul. Annie a fait tous les accents sauf le belge. Aïe. Si nous donnait les frites, pourquoi on appelle ça les french fries? Et parce qu'en fait, quand ils donnent un truc, ils le donnent vraiment bien. Avec tout ce qui va avec le nom, les droits de copyright, tout ce qui va avec. Ce que tu fais là, streamer et lire le chat, je ne t'imagine pas le faire à Paris. À part si marcher dans une crotte de chien ne t'effraie pas. Ah, effectivement, ça doit être un exercice aussi différent. Ça n'existe pas encore les live IRL à Paris, non? Eh, vous tenez un concept peut-être. Hein. Faites vos lives IRL à Paris, mais en anglais. Là, vous allez toucher un nouveau public. Voilà, hein. Petit conseil d'amis, petit conseil marketing. Attends, Amine, tu peux nous rappeler qui a gagné la dernière Coupe du Monde? J'ai un doute. Si je dis pas de bêtises, bah, c'était pas la Belgique. Voilà, je crois que la Belgique a été éliminée en demi-finale. Bon, ils ont été 3e, c'est déjà pas mal, non? Tu fais un live IRL à Paris, tu dois acheter un nouveau téléphone à chaque live. Ah, c'est chaud. En ce moment, sur Twitter, ce qui cartonne, c'est Saccage Paris. Ah. Oh, Onkitaro, le roi du Shiba Inu qui vient de débarquer dans le live. La frite n'est pas née en Belgique, c'est un mythe, oui. Tout comme la tomate et sa sauce n'étaient pas locales et traditionnelles à l'origine en italien, notre mythe. Ah ouais, donc en fait, les Belges, ils revendiquent un truc qui n'est même pas eux. C'est les pires. Même si on les aime quand même, hein, nos amis belges. Vous voyez comment c'est beau là, avec le petit, la petite lumière du ciel, du soleil qui vient éclairer à travers les branches. Hein? Le chat veut que j'aille dans la chapelle? Non mais les gars, j'aimerais garder mon setup s'il vous plaît. C'est incroyable. T'imagines après le chat, non mais vas-y, va parler à cette personne, va interviewer cette personne, s'il te plaît. Ce serait chaud. Qu'est-ce que leurs rues sont propres, et même si on entend les bruits des voitures, on entend des oiseaux. Merci à toi de nous permettre de voyager sans pouvoir vraiment y aller. Cœur, 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 cœur. Je ne pourrai jamais y aller, mais grâce à toi, je peux rêver. Les Belges ont les meilleures frites au sein doux. Les rues ici sont aussi végétalisées, ça fait du bien de la verdure en ville. Effectivement. Alors, c'est marrant, c'est végétalisé, mais c'est aussi bien iPhoneisé. Comme tu peux voir, les gens font la queue. Hein. Les gens sont chauds. Les gens veulent de l'iPhone, ils veulent du airdrop. Right. Sinon, je vois beaucoup de live IRL dans New York. Ah, faudrait que je regarde. Est-ce qu'il y a des live IRL en Mongolie ou pas? Sinon, moi, j'y vais, hein. Faire mon business là-bas.
Onki a demandé une invitation. Mais putain, mais Onki, laisse-moi tranquille. Je t'envoie sur des bons calls pour te faire stonxer ton argent. Et toi, tu veux me faire stonxer ma voix. Déjà que j'ai chanté tout à l'heure. Oh. Ah, c'est bien avec le soleil en coin d'image. Ah, c'est le fou, hein. C'est le feu. Mais il a demandé quoi, Onki? Et merci à Kaido-sama pour ta souscription aussi. Merci beaucoup. Et putain, hier j'ai fait une dinguerie dans la vidéo pour la conclusion, je sais pas pourquoi. J'ai dit, je sais pas, on faisait la conclusion avec tout le monde, avant-hier, la vidéo sur la photo dont je vous parlais. Et je sais pas pourquoi à la fin, j'étais matrixé, j'ai fait ouais, merci beaucoup et n'oubliez pas, souscrivez un abonnement, un truc comme ça. Et je fais mais wesh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai fait une McLaren Carlito là? J'étais pas prêt. Et j'étais vraiment pas prêt. Il a demandé que tu aimes Scooby-Doo. Mais purée, attends, je vais me mettre dans une petite rue où il n'y a personne. Et après, je vais faire ton imitation. On va aller justement dans la petite rue là, à droite. Non mais putain, attends, je sais pas, entre Homer et... Johnny. Non, attends, c'est quoi? Putain, c'est impossible, gros. Je sais même pas, il a quoi comme voix, Scooby-Doo, ton Scooby-Doo là. J'ai cru voir un gros... Non, c'est pas un gros minet. Vas-y, c'est trop compliqué. Vas-y, Fred, rembourse-lui son argent, là. Non, mais je peux pas, je sais même plus Scooby-Doo, il a quelle voix. J'ai tout mélangé. Je me suis emmêlé les pinceaux. Je me suis emmêlé. Voilà, tu seras remboursé, tu seras débité de tes coins, de tes Shiba Coins. Chante, je viens de... Non mais hey, vous avez cru que c'était un live karaoké ou quoi? On n'est pas en karaoké ici. Voilà, salut à toi Kazu, la seule percée sensée qui va me demander de chanter quelque chose. Très sympa le live que vous avez fait hier Kazu. Meilleur photographe du jour, hein. Si vous faites un point d'exclamation Kazu, vous atteignez sur un feed incroyable. Sympa hein, cette petite balade. Il fait frais, hein. Là il fait dans les 15 degrés, donc il fait un peu plus froid que les autres jours. C'est marrant le contraste parce que dimanche on s'est tapé du 27-28 degrés. Là non, c'est retour à la normale. Voilà, vous le voyez, beaucoup de magasins très chics. Parce que Omotesando, ce sont les Champs-Élysées de Tokyo. Hein. J'ai plus eu le mot de chanter. Laissez-moi tranquille. Je sais pas chanter. Demandez un live karaoké tant qu'à faire. T'inquiète pas, je réserve une demande de freestyle avec un moment imposé. Je chante la chanson de Haikyuu. Putain, j'aime bien les OST de Haikyuu, mais il n'y a aucun opening qui m'a marqué de Haikyuu. Il n'y en a aucun où j'ai fait ah incroyable. Les OST étaient sympas, mais les openings, les chansons de Haikyuu, moi je trouvais ça so-so. On va en live karaoké et à chaque seul on peut demander la chanson. Ah, on fera ça, vas-y. Avec Guigui, ça peut être marrant. Fly high quand même. Non, même pas. Hein. Non, même pas. Vraiment, hein. Pourtant, je suis bon public hein, pour les openings, mais là, non. Bleach avait les meilleurs openings. Bleach, incroyable. Et... Après, ils ont eu beaucoup d'openings, mais c'est vrai qu'il y en a de très très bons dans le lot. En tout cas, plus personnellement, je trouvais que c'était meilleur que Naruto en termes d'opening. Ça va, y'a pas Pape? On est bon? Non, Naruto avait pas les meilleurs openings, ils en avaient des bons, mais pas les meilleurs. Moi je trouvais que justement la propension de bons trucs dans Bleach était plus important. Mais après, les goûts et les couleurs, hein, comme d'habitude. Pape affirmé. Et tu me prends l'avis du mec le moins objectif quand on parle Naruto. Ah, FMA aussi, c'était très lourd. FMA, très lourd aussi, j'approuve. Et FMA, que ce soit même la version originale ou la version Brotherhood, tu vois. Les deux avaient des openings très cool, je trouve. Tu tiens la caméra à la main? Ouais. Les 16 premiers openings de One Piece, je les connais par cœur. Ah, par contre, One Piece, jamais vraiment accroché à l'animé ou aux openings. Je suis team manga pour le coup. GTO aussi, masterclass, mais bon, il n'y a eu que 2 openings, donc... Et même les endings de GTO sont incroyables. En fait, il n'y a rien à jeter. En GTO, tu gardes tout. Tu sais, en fait, GTO, c'est comme, tu sais, quand tu commandes un lait chaud ou une boisson lactée chaude et que tu as la petite crème au-dessus, et ben même la petite crème, tu la bouffes. Tu vois, tu l'enlèves pas à la cuillère ou tu ne les brasses pas à mettre dans le papier et tout. C'est vous, hein, vous faites tout ça, là. Vous savez, vous croyez que je le sais pas?
quand vous voulez pour citer Dragon Ball dans les meilleurs openings. Ah ouais, c'est vrai que s'il y a du lourd aussi dans Dragon Ball. Hein. Mais après, c'est aussi le côté nostalgique qui nous fait dire ça. Opening de Demon Slayer, mais tout le monde d'accord. Il est bien, et je le trouve pas. Perso, j'ai préféré celui de Jujutsu. Hein. Ah là là. Vito, c'est un plat de frites. Ouais, c'est un vrai bon plat de frites bien garni et bien généreux comme on les aime. Mais moi, j'aime pas trop les frites après, donc. Vive Bernard Minet, et puis c'est tout. Putain, la dernière fois, j'ai montré à des gens, des japonais, en fait, que nous, le générique, parfois, tu avais les chanteurs qui étaient incrustés. Je sais pas si vous avez déjà vu les génériques complets, genre où il y a Bernard Minet ou c'était qui, c'était Ariane qui apparaissait dans le générique, tu vois. Et les Japonais étaient en mode, mais what the fuck, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi faire autant de mal à l'animé? SNK, les génériques sont incroyables. Ouais. Alors ils sont incroyables à 80%. Parce qu'il y a quand même une ou deux où je suis moins fan. Samurai Champloo, stylé, hein, stylé aussi. J'en peux plus les génériques du tout. Sinon il y avait quoi? Non mais les openings étaient sympas. En France, même en français c'était très sympa, moi j'aimais bien. Pas les clips, hein, mais juste les génériques. Regardez comment c'est beau. La 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 la. Vas-y, je vous fais un petit karaoké comme ça alors. C'est quoi ça? C'est là qu'ils ont trouvé ou pas? T'as vu comment j'ai bien retranscrit ce que t'avais en tête, LP? Ah, sorti du boulot? Non, pas avec mes collègues. Hein. Tout seul, comme un grand. Regardez, il y a du monde. Hein. Que de monde. Go blind test, ouais, vous avez réussi, c'était les Chevaliers Zodiac. Vas-y, j'ai fait un suivant. Alors là, petite question. Est-ce que vous voulez que je passe par là, tout droit, ou je passe par la Takeshita Street qui est par la droite? Choisissez, votez. Choisissez votre chemin assez rapidement, les amis. Il y avait plusieurs chanteurs originaux qui étaient confondus avec Bernard Minet, vous savez? Ah, je savais pas du tout. Moonhate, toujours les meilleures blagues. Tout droit, Takeshita, tout droit, là-bas. Gauche, tout droit, par les catacombes, faut que je les trouve. Hein. Tout droit, bah écoutez, vous êtes la plupart à me dire tout droit, donc on va y aller tout droit. Ah, Manel nous dit à droite. On est passé à Takeshita hier. Ok, bah Kazu nous a dit qu'ils sont passés à Takeshita, donc on va pas nous aussi faire comme eux. On va aller tout droit. Bon, en vrai, le blind test, je suis pas sûr qu'on va le continuer tout de suite. On fait un petit break du blind test. On reprend après, ok? Parce que là, il y a trop de monde à côté de moi. Là, je vais pas assumer de chanter le générique de Magical Doremi là, ou de Hamtaro. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu... ça va me compromettre ma position dans la rue. C'est l'heure d'Hamtaro. Tiki. Hamtaro. Voilà, vous voyez? Là, déjà, je sais plus où mettre. Ok? Ah putain. Arrêtez de me regarder comme ça. Voyons. La street cred, c'est important. Ah ouais. Là, je perds 5 points en street cred déjà. C'est plus possible. Ah, la femme était avec son jardin dans la poche. Incroyable. Salut Amine, t'es tout seul? Non, je suis avec 610 potes. 610 potes, putain, j'ai raté ma blague quoi. Fait chier. On sent un regard de jugement sur toi. Bon, sinon, c'est pourquoi on live foot? Bah, c'est compliqué, on voulait faire un foot cette semaine, mais à cause de l'état d'urgence qui a repris, bah, y a les terrains, il n'y a plus de terrain là. C'est très chiant pour faire ces petits foot, pour s'amuser et tout. Donc, il va falloir prendre votre mal en patience. Hein. Si on peut pas jouer, bah, y a pas de live. Pas de drap, pas de chocolat. Il était assis sur la barre, le gars, de manière chelou. D'accord. C'est quoi ça alors? Ça c'est un peu rétro, hein. Ça je suis pas sûr que vous trouviez. Oh mais Fred, toi aussi t'avais la cassette avec tous les génériques. Vous êtes beaucoup à trouver. Ah ouais, faut être
Faut être re-short. Faut être chaud parce que je crois qu'il y a des champions du générique ici. Hein. Attention, la suivante. Je vais bientôt y aller. Mais Fred, mais Fred il vous la met à tous, hein. 2-0. 2-0 pour Fred, 2 pour Fred, 0 pour les 602 personnes restantes. Ah là là là. Trop jeune pour ça. Attention, prochain générique, on est parti. Je vais essayer de varier les époques quand même, hein, pour un peu plus de plaisir. Oh. Et bien joué à Bigito qui a trouvé. C'était Power Rangers Mighty Morphin. Oh bien joué. Mais c'est pas un anime ça. Vous avez cru qu'il allait pas y avoir de pièges? Il y avait des pièges les amis, il fallait trouver. C'était un point cadeau. Un point à ceux qui avaient la culture Power Rangers. Voilà. Que placer. C'est toi qui chantonne mal. Arrête, regarde, ils ont tous trouvé tout de suite. Il va nous sortir Koh-Lanta. Mais non. N'abusons pas non plus des bonnes choses. Power Rangers, il y en a plein aussi. Ok, je t'en fais un autre de Power Rangers. Il faut que tu trouves quelle saison c'était. Ah putain, j'ai un peu... Ouais, vous avez trouvé là. Et celui qui me trouve, c'est vraiment un crack. Oh, mais non. J'ai chantonné comme un pas un crack. Et vous avez trouvé. Incroyable. Et non, Fred, parce que si tu m'avais dit saison 3 c'est Power Rangers Turbo. Et ce n'est pas Turbo. Voilà. C'était Lightspeed Rescue. Bien vu. Et il y a des machines hein, dans ce chat. Donc là, Harajuku, hein, c'est là où on a fait notre petite... on a commencé le tournage de la vidéo photo avec Guigui, Louis et Mutsumi. C'est très cool. Est-ce que l'on peut dire que nous sommes une sorte de Shazam? Oui Zoé, mais après j'attends toujours de te voir marquer le point. Hein. Là tu profites du concept de passager clandestin. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un travail de groupe, tout le monde travaillait et toi là tu chopais pas de points là, tu vois, tu te la coulais douce. Et après tu avais la même note que tout le monde. On a l'impression qu'on va se manger les arbres. Mais non, t'inquiète. Ouais, je l'ai en tête. Mais Best Omelette, je sais exactement le son que c'est, mais c'est impossible à reproduire. Bien vu. Bien sûr. Je t'ai percé à jour. Ah là là. C'est vachement vert. Hein. Ça, vous avez vu, ça change. Hein. Le passage, la fin des fleurs de cerisier et le passage à l'été, entre guillemets, c'est verdoyant. Voilà, hein, vous connaissez. Toujours la même, elle ne change pas, elle reste immuable. La fameuse El Famoso Takeshita-dori. Mais nous, c'est bon, on va pas. Du coup, on a une autre dose là. Où est-ce qu'on va? On va traverser Yoyogi, on va. Pas le parc Yoyogi, je parle du quartier Yoyogi, j'arrive plus à parler. Le quartier Yoyogi. Et on va essayer de se diriger vers Shinjuku. La petite marche Harajuku Shinjuku, très sympathique. On y va. Let's go. Les souvenirs qui reviennent. Ah, j'imagine, hein, c'est un grand classique ce chemin. Ah, j'aimerais bien manger une petite crêpe, mais pas tout de suite. Alors, bon, c'est bon, on a fini le tour des génériques. Un petit dernier pour la route peut-être? Un petit dernier? Allez, un petit dernier. Ah merde, j'ai un peu bugué. Mais voilà, normalement sur les premières notes vous devez trouver, c'est obligé. My Hero, vous êtes des machines, hein. Vous êtes des grosses machines. RLK 78, il a trouvé facile. Tu vas me faire douter, je vais me dire que je suis bon en fait quand je chantonne. Super Police Delta. Trop récent pour moi. Attendez, j'en fais un dernier de chez dernier. On va voir.
On va voir si vous trouvez. Attends, parce qu'en fait, j'ai le truc en tête, mais je sais pas si ma bouche va être capable de suivre et de faire le truc. Ok, je le fais. Mais là, ça va être très chaud. Et ceux qui trouvent, on va dire que c'est la chanson en or. C'est comme le but en or, mais avec la chanson. C'est-à-dire que ceux qui trouvent, il a tout gagné. Même, il est même meilleur que Fred. Ok? Attendez, j'attends juste qu'il y ait personne à côté de moi, que je ne me tape pas la fiche de ma vie. Attendez. Après cette personne, non, après la fille là. Après elle, j'y vais. On serait triste de me taper la fiche quand même. Ok, c'est bon. Voilà, c'est bon, vous l'avez. On va voir qui va trouver, attention. Les RLK, la machine, Razmoket. Ah, vous étiez tous chauds. Ah, mais je suis surpris, hein, vous êtes beaucoup à l'avoir eu. Hein. Foot de RLK très fort. Mais en plus, ouais, il est parti chercher ce double point bonus. Incroyable. Écoute, RLK, c'est le grand champion de la session d'aujourd'hui. Putain, mais moi, c'est plus, voilà, c'est ça ma génération. C'est ce genre de truc. Il était déter. Ah, je suis sûr, il avait les doigts déjà en fait sur le clavier en fait. Il était prêt à démarrer au quart de tour. Ah, Fred. Fred, il a la défaite, tu sais, c'est le même avec le masque, genre il est tout sourire et derrière, il est là, il se mord les dents. Ah, mais Fred, c'est un bon joueur. Il nous le montre à chaque session d'Among Us. Ah là là. Non, Fred, il en a 50. Je regardais en revenant de l'école à 4h. Ouais, hein, c'est... Parce que je sais que sur le chat, on est beaucoup à être de la même génération. Hein. Vous êtes tous bientôt des trentenaires, ou vous avez déjà la trentaine passée. Donc on a droit à une génération mature. Du coup, je pense que, voilà, c'est une génération qui a grandi avec les Kangoo Junior, avec Tabaluga, avec les Razmoket, avec tout ça, quoi. Voilà, 40 ans, oui, c'est la même. Team 95. Oh, un genou. La nouvelle team boomer. Je te jure. Hurmel et la famille pirate. Mais bien sûr, Hurmel, je connais. La famille pirate aussi. Oh, Kangoo Junior, l'époque des pouces en l'air. Voilà, les castors allumés. Kid Paddle. Tout ça, ça nous parle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et merci, Titeuf. C'est pas juste. Non, je sais même pas le faire. Ouais, il y avait Titeuf aussi. Il y avait et Arnold. Mais comment est-ce que j'ai pu oublier et Arnold? Et Arnold. Code Lyoko, j'étais pas fan. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi. Moi, je suis de fin 91. Voilà. Des Digimon. Ouais, il y avait Digimon. Ah, Rocket Power, ouais. Martin Mystère, La Cour de récré. Que des grands classiques. Hein. Je suis trop vieux, Team 83. Moi, c'est Pif et Hercule. Est-ce que c'était pas aussi Xena la guerrière? Le dimanche à 17h. Ou est-ce que c'était les Looney Tunes sur dimanche à la place du Canal Football Club? Hein? Qui se rappelle de cette époque? Père Casta, raconte-nous une histoire. Jouons Beyblade. Ouais, il y avait Beyblade aussi, mon gars. Lourd. Il y avait aussi Medabots. Est-ce que vous connaissez ça? C'est l'époque Medabots, c'était sympa. Oui, l'époque de la trilogie du samedi soir. La Sentinelle, Buffy contre les vampires, Charmed, Jarod le caméléon. Ah, mais moi j'étais pas trop fan des trucs la famille Scott ou la famille 8 à la maison, je sais pas quoi là. Il y avait ça aussi à mon époque, mais j'étais pas trop fan. Stargate SG1 avec les Goa'uld. Oh là 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 là, mais que de nostalgie là, que de nostalgie. X-Files. Et moi, je regardais pas X-Files parce que j'avais peur du générique. Parce que tu voyais un œil là qui se baladait comme ça sur ton générique, moi ça me faisait peur. Du coup, je regardais pas. Code Quantum. Highlander. Il y avait quoi? Il y avait le flic de Shanghai aussi. Malcolm. Incroyable tout ça. K2000. Que des grands noms. Une nounou d'enfer. Ah oui. C'était bien ça aussi. J'avais presque l'âge de Kazoo moi. Mais ça va. MacGyver. Mes parents m'ont appelé Jarod à cause de la série Le Caméléon. Mais non, c'est incroyable. Du coup, est-ce ils attendent de toi que tu trouves ta Patricia Parker là? Steve Urkel. Oh, ça c'est incroyable aussi. Texas Ranger, un classique. Mais Steve Urkel, c'était incroyable, ouais.
On rajeunit tous là à travers ces trucs. C'est vrai qu'il y avait aussi Sabrina la sorcière sur KD2A. Il y avait quoi? Ouais, je regardais Midi les Zouzous. Il y avait plein de trucs, On était bien à la télé à l'époque. Hein. Mais Yu-Gi-Oh! Incroyable. C'était incroyable Yu-Gi-Oh! Mais c'est pour ça, les seules fois où j'ai allumé la télévision ces dernières années, pour regarder les programmes enfantins, entre guillemets, il n'y avait que de la 3D dégueulasse, de la CGI, des trucs claqués au sol. Et je fais, ah, c'est vrai qu'ils avaient du style, hein, nos dessins animés de l'époque. Genre les Oggy et les cafards, les zinzins d'espace, tout ça, mais c'était trop beau, c'était trop bien. C'était trop stylé. Maintenant, c'est éclaté au sol, je suis désolé. Truc plein de CGI, de je sais pas quoi, des mecs qui parlent trop mal, enfin, ça perd de son charme. Ça sonne faux en fait. Ça cartoon, incroyable ça cartoon. Je crois que la télé Jap c'est une autre culture. Alors oui, la télé japonaise, ils ont des animés en fait qui existent depuis des années. Depuis les années 70-80 et ça continue, ça ne s'est toujours pas arrêté. Il y a par exemple Doraemon, il y a Shin-chan, Crayon Shin-chan, il y a plein de trucs comme ça, mais plein de ces animés qui bénéficient d'une longévité incroyable, eh bien ce ne sont pas les animés qui ont percé à l'étranger. Donc en gros les trucs que les Japonais connaissent le mieux, les grands classiques, eh ben, ils ne sont pas connus à l'étranger. Foot de rue, c'est parti en vrille. J'ai jamais regardé les foot de rue. Moi j'étais Olive et Tom, mais c'est tout. Hein. Voilà. Alors, c'est même plus des dessins en vrai, il faut appeler ça des 3D animés. Grave, c'est grave ça. C'était top quand GTO passait en clair sur Canal. Alors, effectivement, il faut en parler. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle la case. C'était un programme jeunesse sur Canal+, en clair, voilà. Et c'était incroyable parce qu'ils avaient que des animés de qualité. Et ces animés avaient une VF. C'était mamma mia, c'était incroyable, c'est leur VF. C'est d'ailleurs les VF de GTO. GTO c'était sur la case. Il y avait Full Metal Alchemist, c'était sur la case. Monster, la case. Après il y avait d'autres trucs comme Noir ou Excel Saga. Samurai Champloo et Scaflone. Et donc il y avait plein de trucs qui étaient genre des bons animés avec une très bonne VF. Et du coup, en fait, ces animés, moi, je peux plus les regarder en japonais parce que j'ai commencé en français et les VF étaient excellentes. Donc, quand j'ai dû passer à Full Metal Brotherhood, mais avec les voix de japonais, j'étais en mode ah c'est dur parce que là, en vrai, la VF de Full Metal Alchemist de la première édition, elle était incroyable. C'était incroyable les voix. Pareil pour GTO, enfin, je suis trop habitué, même si Murai il avait une voix de merde. C'était marrant les voix. Ben, pareil, Monster, je l'ai regardé en français, grande claque, incroyable. Mais voilà, c'était que les VF des animés choisis par la case qui était bien. Après, c'est marrant, mais j'ai une question pour vous. La dernière fois, j'étais en train de manger avec Wassim et Alex Mouraken, qui sont souvent sur le chat, et on se disait c'est qui les personnages d'animé que vous détestez le plus. Attention, pas parce que ce sont des méchants, non, juste des personnages. Parce qu'un méchant, en fait, si tu le détestes, c'est normal, c'est qu'il remplit bien son jeu, son rôle. C'est un méchant, t'es censé ne pas l'aimer. Mais non, mais il y a des méchants qui sont très cool, qui sont très charismatiques, etc. Non, moi je veux, qui est le personnage que vous détestez le plus, mais vraiment intrinsèquement, qui vous agace, qui vous énerve. Le personnage, vous avez envie de le claquer. Sakura, Usopp, Deku, Naruto Sasuke, je déteste. Sakura. Bah c'est marrant parce que ouais, pour Alex c'était Sakura. Clairement son numéro 1 c'était Sakura. Et justement Bakugo, moi aussi je trouvais inutile. Et Bakugo il fait que se plaindre, mais il n'a aucun développement ce personnage. Il se plaint, et c'est tout. Il gueule. Et Sakura aussi elle sert à rien. Il y avait qui d'autre qui énervait? Bah il y a Gabi dans Shingeki. Mais elle, jamais je pourrais lui pardonner. Orochi. Baggy, Luffy, Metal Hurlant, Asta, Princesse Sarah, MDR, elle accepte tout. Zenitsu. Alors c'est marrant, Zenitsu, Zenitsu il m'agace aussi, parce que putain il est trop bruyant. Mais c'est vrai que quand il est en mode sérieux, il est kakoi et tout, tu vois. Donc je peux pas le mettre dans personnage, je le déteste vraiment. Mais vas-y, clairement, Sakura, Gabi, là t'as déjà un duo de l'enfer. Un personnage qui énerve aussi, qui y a d'autres? Je réfléchis. Hein.
Asta. Je réfléchis, mais... Sachet du Bourg-Panette. C'est quoi ça? Zenitsu, je suis triste de voir autant de monde ne pas l'aimer. Gabi la goutte, elle fait ce qu'elle avait à faire. Ah putain, je peux pas la blairer moi, Gabi. Salut Walla Beach, ça va bien? La Loli dans ReZero, j'ai pas vu ReZero, du coup ça va être un peu compliqué. Bakugo, à cause de lui, je regarde plus MH. Ouais, mais c'est vrai que Bakugo, il est vraiment... Je pourrais le mettre dans mon top 3. Hein. En fait, il sert à rien. Il est là que pour gueuler, il a même pas en fait même d'éclat ou de développement plus que ça, je trouve, dans l'anime ou dans le manga. C'est un personnage, il est là, mais il... Voilà, il est là, c'est tout. Il t'a chié, il fait trop le mec. Je voilà dans Kaguya-sama. Palmarès de Bakugo, je crie. On est d'accord, c'est clairement l'un des personnages les plus overhyped de l'histoire. Hein. Il mange l'affiche et pourtant il ne sert à rien. Encore Todoroki, ça va, tu vois, il a un bon développement, son histoire elle est quand même centrale. Mais vas-y. Mais alors qu'il soit juste inutile, c'est pas grave. Mais qu'il soit inutile et puis en plus il gueule tout le temps. Oh, quelle fatigue. Usopp. Nobara dans Jujutsu Kaisen. Ah ouais. Non, Jujutsu, j'ai pas encore de personnage qui m'agace. J'avais un peu Bulma dans Dragon Ball, elle m'agaçait un peu. Il y avait aussi un peu Shen dans Senseiya qui m'agaçait un peu. Iki, mon frère, je refuse la violence. Allez, mange tes morts et bats-toi, allez. Orihime quand elle arrête pas de dire que le Saki-san. Ah oui. C'est vrai que les personnages trop mielleux, des fois, ça peut vite agacer. Guigui t'agace. Yamcha. Yamcha, on le voit si peu en fait que je trouve même pas agaçant en fait. Désolé, mais Vegeta quand j'étais petite, il me sortait par les yeux. Ah, je peux comprendre. Le perso principal dans Mirai Nikki. Ah, ça me fait penser dans Steins Gate. Si, il y a des personnages qui sont assez agaçants. Même si Steins Gate est une masterclass, le gros otaku est un peu chiant. Dans Moriarty, le frère de Sherlock Holmes. Il fait trop le coup. Dans Moriarty? Non, limite, la propriétaire de Sherlock, elle est un peu chiante. Mais ça va, il n'y a rien de méchant. Là, on est dans le quartier des Yogi. Voilà, sympa. Elisabeth dans Nanatsu no Taizai. Un personnage agaçant. Ouais, je pense que on a fait le tour. Hein. Gon. Ah, moi, c'était même pas Gon, c'était l'autre là, le docteur. Je l'ai oublié. Par moments, il était très cool, mais par moments, il casse les oreilles. C'est un personnage bruyant. Moi, les personnages bruyants, j'ai un peu de mal. Léolio, voilà, c'est ça. Les mecs, ils font que gueuler. Ah, je vais voir des gens qui crient là. Ça me stresse. Je suis pas une personne stressée. Je ne stresse pas, par nature. Mais les gens, quand ils crient pour rien, oh là là, quelle fatigue. Louise dans Gundam 00. Ah, j'ai pas regardé Gundam, hein, je pourrais pas. Mais ouais. Petite maison après. Terrible le quartier chiche. C'est quoi ça, ce chiche là? C'est devenu un mème là. J'ai vu la vidéo de Joyka qui expliquait qu'il s'était fait opérer des chiches. Et en fait, ça veut dire ça. C'est juste dire testicule. Le mot chiche. Parce que je vois même sur les réseaux sociaux de beaucoup de personnes utilisent. Je suis pas sûr de sa signification. N'oubliez pas, je suis un nouveau boomer. Donc, éclairez-moi. On est trop vieux, Eminem. Chiche, ça veut dire un truc stylé en gros. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est totalement différent de ce à quoi je pensais. Chiche.
Mais pourquoi moi, quand j'ai l'impression, en fait, quand je lis le mot chiche, j'ai l'impression de lire le mot su. Enfin, vous savez, Cristiano Ronaldo, quand il a fait son exclamation, quand il a reçu le ballon d'or, là. Quand quelqu'un est frais, tu peux crier chiche. Mais pour moi aussi, chiche, c'est t'es chiche ou pas chiche? Tu vois? T'es cap? C'est comme ça que je le vois. Mon cerveau ne fait pas la différence. Putain, là, il y a une bête de pix à prendre, là. Derrière, tu te mets derrière le mec avec le train, avec le pont et tout. Aïe, aïe, aïe. Tu pourrais dire chiche au lieu de dem. Chiche. Ah, ça viendrait pas naturellement. Je croyais que c'était chichounet, moi. Ah, putain, j'avoue. T'exagères un peu, Amine. Comment ça? Quand on voit ta chemise ouverte, on est obligé de crier chiche. Attends. Là, tu cries chiche, là? Elle est fermée, ma chemise. Regarde, elle est fleurie, fermée, tout va bien. J'avoue, la pique là, chiche. Ah, les pires expressions. Attends, mais en plus, est-ce que je dis bien, c'est chiche ou c'est chèche? Chèche kebab, ouais. Il va falloir que j'apprenne à dompter ce mot là. Putain, je te jure, je me sens comme un boomer hein, face à ce mot qui ne veut pas rester dans mon cerveau. Prochaine photo sur Twitter, on marquera tous chiche. Vas-y, je vous attends. Vas-y, tout à l'heure, je vais poster une petite photo sur Instagram, on va voir. Chiche. Arrête, il y a trop d'éclat pour mes yeux. C'est une chemise ou du papier? Oh les gamins. C'est une nappe de pique-nique, frère. Aucun des deux. Chiche kebab moutarde. Ah, vous êtes vraiment drôle, hein. Vous avez vraiment, attention, je dis ça avec aucune once d'ironie. On rigole pas. Vraiment, vous êtes des gens drôles. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit que vous étiez drôle? Est-ce qu'on vous le dit souvent qu'on se marre bien avec vous? Vraiment, ça fait des grosses barres avec vous. Hein. Des barres de rire. Tu nous prends pour des bouffons? Tu nous prends pour des bouffons ou quoi? Ah non, hey, en tout bien, tout honneur, je vous dis ça, ça vient du cœur, quoi. On sent la poire avec vous, non mais vraiment, hein. À chaque fois que je fais des lives, moi, j'ai mal aux côtes en rentrant chez moi. Je me marre. Vous m'offrez des minutes de vie supplémentaires. C'est un vrai plaisir. On va refaire la scène dans les approches. Qu'est-ce que j'ai drôle, dis-moi. Mais vous êtes drôle, vous avez des punchlines, vous taillez, vous êtes taquin. Tout ce qu'on aime, quoi. Ah mais je te crois, mais c'est vrai, mais en vrai, c'est nos trolls, notre joke. Je respecte mon public, justement, je vous fais des compliments, vous n'êtes pas capable de les recevoir. On me dit, vous n'êtes pas capable de me dire merci, toi aussi, tu vois. Mec impoli, va. Oh, tout pour l'humour. Numéro 1 sur l'humour, hein. J'adore l'humour. Non, pas toi. Quel gamin. Prankania. Attention, parce que Prankania, ça sonne vraiment beaucoup au Fredania, donc pas évident. Chuch. Ah, ça y est, je l'ai acquis. C'est comme ça que ça s'utilise ou pas? Là, par exemple, on était dans une situation un peu loquace, j'ai fait chuch. Nous sommes des petits taquins. Ah non, vous n'êtes pas des petits, vous êtes des vieux taquins, hein, au vu de l'âge de chat. Attendez, il faut m'envoyer des droites, je vous envoie des gauches, les amis. Et merci à toi, Wallabec. Merci pour les compliments, 3 €. Putain, mais quel frère, Quel frère 3 €, c'est en demi-flanc, mon ami. Je vais me payer en demi-flanc. Bah voilà, écoute, on va arriver à Shinjuku, je vais me payer en demi-flanc. Je vais tiens, je te ralasse mon flanc. Chuch. Salut à toi et bienvenue sur Fredania. Par contre, attention, hein, ça peut être très mal interprété, ça. Sur Fredania, moi je ne prendrai pas le risque. Hein. Damn, cette violence. C'est une nouvelle chemise? Non, on l'a déjà sortie. C'est plus high pitch. Ah, parce qu'en plus, il faut qu'il y ait un pitch spécifique. C'est quand la recette du flan dans Mickey? Ah, le flan vanille, matcha. Vas-y, vous savez quoi? Peut-être cette semaine. Ça peut être dingue, ouf. Vas-y, cette semaine, je fais un flan en matcha. Oh my god. Vous m'avez saucé. J'avais oublié que je devais faire ça. Faut être même très aigu. Vas-y, je vais essayer. Non, le chiche, il est aigu. Mais c'est compliqué. Hein. Alors attendez, je le fais dès qu'il y a un petit peu moins de monde parce que là, je vais vraiment passer pour un ahuri. Le mec, il prend une voix aiguë avec ses chemises à fleurs, enfin ses chemises nappes de pique-nique. Ce serait pas évident. Hein. Alors attention. Je sens qu'il monte en moi, le chiche là. Oh, attention, ça vient. Ah, je vais le lâcher. 3.
Après ce groupe de personnes, là, j'y vais. Personne ne pourra m'arrêter. Attention. Attention. Là, maintenant. Chuch. Je l'ai bien fait, il va péter. Arrête. Ah, il était bien ou pas? Ouais. Je l'ai fait, il était bien. J'ai tout donné. Hein. J'ai tout donné. Je suis allé dans les aigus de chez les aigus. Hein. Parfait. Ok, mais c'est un peu compliqué. Il manquait du rythme. Non mais c'est compliqué de l'utiliser naturellement en fait à partir du moment où tu es obligé de modifier ta voix. Alors que le damn, tu vois, je le sors tout seul, j'ai pas besoin de faire une fluctuation dans ma virilité tonale. Je sais pas si ça existe ce mot. Mais c'est pas grave, on va dire que oui. Et tu dirais le gamin qui fait un doigt d'honneur en scred et qui va faire des... Tellement. Le mec il le fait genre chuch. Il se va en courant. Ah, vent sur le champagne. Incroyable. Tu peux nous faire un sumimasen en disant salut, merci. Non, ça c'est pour Guigui, il n'y a que Guigui qui fait ça. Ah, mais vous me faites rire. Vous avez vu, j'ai rigolé. Voilà, je suis bon public moi aussi. Des fois, vous faites des blagues qui sont pas forcément drôles, mais je ris. Parce que, en vrai, si vous étiez des humoristes, vous seriez du level de... Vous savez, les candidats qui passent à On demande qu'à en rire, bah c'est vous. Vous offrez un bon divertissement. Vous êtes agréable. Vous permettez de passer un bon quart d'heure. Voilà. Ouais, on suit un salaryman. On suit ce salaryman. C'est le... Ah, je m'entends plus parler. On peut prendre une petite boisson avec du poiscaille dedans. On se rend la poire, putain. Allez, on stocke le salaryman, on continue dans notre stockage. Attention, hein, j'ai dit stockage, pas stockage. Voilà, vous avez compris. Hein. Un live de 2 heures dans la vie d'un salaryman, voilà, c'est ça. On voit en fait jusqu'où ça va nous mener, mais littéralement, sans jeu de mots. Jusqu'où. Ah, c'était quoi comme mixture ça? Non, t'as pas envie de savoir, Norgalix. C'est une mixture de l'enfer. Prends du lait frais sans galia, s'il te plaît. Laisse-moi tranquille, ok? C'est toi qui vas nettoyer les toilettes après ou pas? Je ne crois pas, non. Alors monsieur est feignant, hein. Vous voyez. Il me fait mentir, il prend pas les escalators. Incroyable. Il suffit que je dise un truc et il fait tout son contraire. Et merci à toi, Crap, mon Crap Dizzy, pour les 100 bits. Tu vas payer une bouchée du flanc que je vais acheter après. Je rigole. Petite calvasse sur son crâne. Mais les gars, on a dit on parlait pas des calvasses. Un peu de respect, lui aussi on a une belle. Oh pauvre. Crap il s'écrit dans un taxi new-yorkais, suivez cette voiture. Du coup Amine est feignant, ouais. Peut-être trop rapide. Parce qu'en fait, faut que je laisse prendre un peu d'avance. Si je suis trop collé à lui, bah évident. Ah, mais en vrai, c'est encore une calvasse devant nous. Alors, je ne sais pas de quel team vous faites partie, team calvasse ou team pas calvasse, mais merci à toi Lolo aussi, qui paye aussi. Putain, on a quasiment le fond en complet là. Incroyable, merci beaucoup. Mais il y a beaucoup de calvitie au Japon, hein. Je trouve beaucoup plus qu'en France. Moi, je voudrais bien vous montrer, mais je peux pas là, c'est compliqué. Mais moi, je suis team pas calvasse. Mais je touche du bois. Attends, il me faut du bois là. Vous allez me porter nos oreilles. Il me faut du bois. Du bois. Ouais, un petit sondage, ça peut être sympa. Voilà, j'ai touché du bois. C'est bon. Mais après, la calvasse, voilà, hein, c'est pas une fin en soi. Vous pouvez rester charmant avec une petite calvitie, avec un petit trou dans la tête. Il n'y a pas de souci. Mais c'est beau, hein. Ah, venez, on marche là. Non, encore que j'ai pas trop le temps, vas-y. Prochaine fois. On se garde la surprise pour la prochaine fois. Team économiste pour le retour en Turquie. Mais non, mais ça vient, je suis sûr qu'en plus avec ta barbichette là, tu traces les cheveux en mode de Jason Statham, et ben tu serais une machine de guerre, de charisme. Tu peux garder ta belle coupe de cheveux. Ma coupe de cheveux de fanfaron. Ouais. J'ai trop de cheveux, moi, ça me saoule. Fred, fais des dons. Louis veut recevoir des dons de cheveux. J'ai pas de trou dans ma tête, mais un front vraiment grand. Bon, après là, je crois que à ce niveau-là, la Turquie peut pas faire grand-chose. Alors. Non mais voilà, je trouve que les Japonais sont
sont vite dégarnis. D'ailleurs, ils ont beaucoup de pubs à la télé pour les calvities. Alors qu'en France, j'ai jamais vu de pub contre la calvasse. Hein. C'est un secret de polichinelle, à croire. Team calvasse avec barbe de dieu nordique, trop la classe. Ouais, c'est ça, faut pas voir ça comme une fin en soi. Hein. Mais vous pouvez rester charmant, élégant. D'ailleurs, je vais poser une question qui va paraître certainement très très conne, mais vraiment très conne. Mais je m'adresse à vous, les demoiselles. C'est quelque chose qui vous concerne. Dans quelle mesure la calvitie? Hein? Voilà, peut-être une question un peu bête, hein, mais c'est une question naïve et honnête. Je suis sûr que ça... Voilà. Et du coup, voilà, vous aussi, mademoiselle, que pensez-vous d'un homme calvicié? Ça n'existe pas. Mais vraiment, ça, genre... Il y a vraiment genre la calvitie, mais pas forcément un trou, tu vois, comme chez les hommes, mais est-ce que genre ça se manifeste quand même d'une certaine façon ou pas? C'est plus la chute de cheveux leur problème. Voilà, c'est ça. C'est beaucoup moins répandu chez la femme. La calvitie, c'est pas si grave si c'est assumé. Très peu répandu chez les femmes. Ça existe aussi chez les femmes, mais c'est très rare. Je suis une fille, donc ça ne me concerne pas personnellement. Mais si tu as une calvasse, il vaut mieux tout raser. Voilà, vous avez les conseils des principales intéressées. Continuez à nous donner vos conseils. Vous préférez un homme qui assume sa calvitie, qui rase tout, ou un homme qui assume sa calvitie, mais qui laisse en mode il s'en fout? Ou vous préférez quoi? Le physique ne fait pas tout, heureusement. Ou bien sûr, et bien encore une fois, le physique ne fait pas tout, bien sûr. Mais quel comportement faut-il adopter? Je demande pour un pote. Hein. Mon pote il s'appelle Louis. Qui assume et qui rase MDR. J'avoue. Mais il m'enquille pas, le problème est réglé. Ah, je suis KO. Ah. Manel, elle est cramée avec sa perruque. Ah, les gamins. Ce qui compte, c'est l'âme de la personne. Mais bien sûr que ça compte l'âme de la personne. L'âme, c'est le plus important, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que c'est le plus important? Une personne peut être très belle, ok. Vous allez pouvoir sortir avec pendant quelques jours, quelques semaines. Au bout d'un moment, si la personne n'est pas belle à l'intérieur, ça va vous lasser. Donc c'est pour ça, une personne belle à l'intérieur, tu peux rester avec pendant des semaines, des mois, des années. C'est ça le plus important. C'est mieux assumé mais rasé. Mieux de tout raser quand même, c'est pas très beau la coupe calvasse. J'avoue, garder une coupe moine, tout rase. Donc voilà. Salut Naëva. On parlait calvitie. Tu tombes bien. Les noirs ça passe bien en ton tout et c'est classe quand même. Ouais, c'est vrai. Après, ouais, il n'y a pas de... C'est un problème qui touche quoi, 30-40% de la population, donc en soi, même plus, hein. Sinon je sais pas. Mais c'est pas une fin en soi. Voilà, si vous êtes une belle personne, si vous avez confiance en vous, voilà, ayez confiance en vous et soyez une bonne personne et vous aurez du charisme. C'est le secret. C'est tout. J'ai l'impression d'être sur la chaîne de Lou, ça parle souvent calvasse. Ah ouais, je savais pas qu'il parlait autant de calvitie. Non, je sais même pas pourquoi est-ce qu'on parle de calvitie d'ailleurs. Ah si, c'est parce qu'on était en train de suivre un salaryman et vous étiez là à le griller le pauvre, à lui parler de sa calvitie. Ça dépend de là, je connais un mec à la 19 ans. Oh putain, pas évident ça. Ceux qui massèrent la calvasse, une loque, non mais c'est vrai. Ceux qui ont une calvitie très tôt, je pense que c'est un mal pour un bien. Hein. Ah, je suis KO. Chiche sur le crâne. J'ai bien fait là le bruit. Ah ouais. Ah, je suis KO. Ouais, je vous le dis, je vous le retiens, mais vous êtes très drôle. Vraiment, vous êtes les meilleurs humoristiques. Hein. Attention, parce que si Gad Elmaleh traînait sur le chat, il vous volerait vos blagues. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ça y est, je suis master la chiche. Ouais, hein, c'est bon. Mais j'apprends vite, hein. C'est pour ça. Le chiche. Et moi, maintenant, ça fait 2. Non, pas 2, ça fait 1. La grosse conso de bidoche, c'est certainement pas la meilleure moyen d'éviter la calvasse, moi, je pense. Ah. Mais ouais. Hein. Troisième fois que tu te complimentes, wow. Bah, parce qu'on dit jamais 203, alors il fallait bien maintenir un peu les proverbes baflo.
Mais bah ok, j'ai compris, hein, vous aimez pas trop les compliments, on va s'arrêter là. Je vais arrêter de vous dire que vous êtes des belles personnes, que vous êtes drôles, tout ça. On va faire l'inverse, on va voir quel effet ça fait. Pourquoi tu lis pas mon com? Attends, t'as dit quoi? Je m'efforce de tout lire. C'est quoi ton taf? Je fais du marketing, j'ai déjà dit 50 millions de fois, mon ami. Mais c'est pas grave, parce que tu es une belle personne, je le répéterai autant de fois qu'il le faut. Il travaille dans une boutique de cheesecake. Vous me bannissez là, le mec là, le fraisania là, qui balance des inepties, des fake news. CNN Ania. Arrête, on va tomber amoureux de toi. Arrêtez. Ça va être compliqué entre nous les amis, avec 10 000 km d'écart. Hein? Voilà, on va pas pouvoir. Je vais manquer à plein de mes responsabilités. Il va nous insulter, on va voir si ça va faire plaisir. Exactement Manel. Putain là, vous me fatiguez l'esprit, j'en ai marre de vous là. Je vais couper le live. Ça vous voulez? Quand on est en vue MNFS, j'ai toujours l'impression que là c'est moi qui fais. Mais t'inquiète pas, Dragon, moi aussi, hein, j'ai tout le temps l'impression de taper tout ce qui traîne devant moi. Tu fais quoi avec comme job? Alors Maëva, je suis un chasseur de boissons. Un chasseur de poissons, de boissons, hein. Attention, un chasseur de poissons. Un chasseur de poissons, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un chasseur de baleines et de thon, non pas du tout. On chasse la bonne boissonnade là, les petits Japania sur 20, du Combini, du Starbucks, de partout. On teste les distributeurs automatiques, on aime l'aventure. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Un fanfaron. Tout pour les flancs. L'amour. Non, moi, le bacalao, c'est pas pour moi. Hein. La brandade de morue. Je détestais ça à l'école. Tu sais, on te force à finir ton plat sinon tu peux pas retourner en classe. Moi, je détestais la brandade de morue. La brandao. Drink kudasai. Hai. Kashikomarimasu. Ça vient de toi, du coup, la boisson au poisson. Mais j'ai vraiment une boisson à l'unagi. Donc une boisson à l'anguille chez moi. Un coca à l'anguille. C'est incroyablement pas bon. Chou de Bruxelles à la cantine. Non, chou de Bruxelles, je vous ai déjà dit, moi, les légumes, aucun souci. Mais en fait, il y avait un combo fatal que vraiment, où je pouvais absolument pas. C'était sardine, la sardine froide là dans mon assiette. Impossible que ça approche ma bouche. Et tout ce qui était brandade de morue, tout ça là. Ou vache qui rit. Oh là là. En réalité, je me sens déjà mal. Voilà, on est à Shinjuku, hein. Vous l'aurez reconnu, je le pense. Voilà, sortie de travail, regardez, ils sont là, avec leurs costumes, avec leurs petites valisettes. Putain, il avait un flow à la tête, le mec qui vient de passer en vélo. Très vintage, très coloré. En vrai, sur le chat sur Twitch, il aime trop se faire maltraiter. De vrais masos, tu devrais essayer. C'est vrai, vous êtes plutôt maso, les gens sur le chat là? Une expérience très japonisante, hein, voilà. Comme dirait Monkey. Vous voulez vous faire maltraiter? Et moi, je m'adapte à mon chat, hein. Oui, un peu. Quoi? Attends. Vous voulez que je me maltraite? Ah putain. Ok. Bon, là, putain, le chat là. C'est quoi là? 2 messages à la seconde? C'est quoi ça? Il faut plus de messages. Postez plus. Vous pensez que je fais un live pourquoi? Hein? Postez plus de messages là. Plus d'emojis. Y a pas assez d'emojis là. Ça t'excite ça, Fred, comme je parle comme ça? Là, les gens vont commencer à me prendre par un malade. Vas-y, j'arrête direct. Oh, regarde, en plus, même elle, la meuf devant, elle a fait ouais, Yamete, quoi. Arrête, j'ai peur. Il y a du durian au Japon, c'est difficile d'en trouver. Hein. Assez compliqué. MDR. Fred, il va climax, c'est bon. Fred, il a climax bien fort dans sa chaussette. Dans sa chaussette Artenko. Ah putain. Putain, qui a des chaussettes Artengo ici? Dites-moi si vous en avez. Et après, voilà, je vous laisse 30 secondes pour dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 30, voilà. Bon, Onki, est-ce que tu peux me bannir tous ceux qui ont des chaussettes Artengo, hein? Ces personnes qui se respectent plus là. Ah là là. Ça se passe comment là-bas? Il y a des confinements? Non, il y a un petit état d'urgence quoi, mais l'état d'urgence c'est juste que les choses ferment à 20h au lieu de 21h, au lieu de mettre plus tard en temps normal sans confinement. C'est beau putain, là en vrai, à cette heure là, il est quelle heure? Il est 18h16, putain t'as envie de prendre des grosses pics. Il y a moyen de prendre des grosses pics. C'est beau, le ciel est beau, les nuages c'est bon, les nuages c'est bien, on adore.
Vous le sentez l'état d'urgence ou pas là? Regardez. On va faire une petite boucle. Regardez tous les Nampashi là, au milieu là. Les mecs qui font du Nampa. Que du Nampa. Ils sont full Nampadés. Mais là, on va voir, vous allez voir le nombre de personnes qui vont se faire Nampad. On sent la panique. Regarde le mec, il est... il y a que ça, que des charreaux ici. Là, on est au temple de la charrottise. Alors, aiguisez vos yeux, regardez, vous allez voir, si vous êtes suffisamment attentif, des scouts, des Nampashi, un peu de tout, aborder un peu les demoiselles, des fois donner leur carte de visite, machin, etc. Alors, je te laisse expliquer ce que c'est que du Nampa, la personne qui a demandé. Nampad. Je vais faire comme si j'avais pas lu le message de Fred. Non mais je peux pas faire d'imitation à la chaîne du coup les amis, c'est trop compliqué. Là c'est pour ma street cred. Ma street cred de Kabukicho les amis. Sinon comment est-ce que je me fais des massages hein? T'as l'air de bien connaître, mais c'est parce que mec, vu le nombre de fois où je suis allé à Shinjuku et que tu te dis ils font quoi ces mecs là, tu comprends très facilement. Alors, regardez, je vais vous montrer ça vite fait. De toute façon on va pas tarder à couper, mais regardez, les mecs au milieu là. Vous pensez qu'ils font quoi? Les mecs au milieu, regardez. Qu'est-ce qu'il a dans la main? Une petite bouteille. Ils sont là, ils rôdent. Ils sont les rôdeurs. Mon imitation, mais c'est une imitation de quoi qu'il fallait faire en plus? Je suis mauvais en imitation, moi, très mauvais. Est-ce que tu préfères pas garder tes asperges pour prendre Guigui et ton live? Parce que c'est lui le roi de l'imitation. Mais non, mais dis-moi l'imitation que tu veux, je la fais quand même, mais tu seras un peu déçu, je le pense. Voilà, les mecs au milieu là, regardez à gauche aussi. Là, à gauche, là, vous voyez, à gauche là de l'écran, pareil, que du Nampashi. C'est la débauche, hein. Tadadam. Là, pareil. Amine se sort de japonais pendant pas, t'es ouf, mec. Quand je prends mes interviews, jamais je demande les contacts aux meufs que j'interviewe. Hein. C'est ma règle de conduite. Sinon, ça fait pas très pro, je trouve. Donc là, moi, pourquoi est-ce que je suis venu par là? Pas parce que je vais aller à Kabukicho, non. Moi, je vais aller m'acheter mon flan, les amis. Je suis venu là, putain, c'est beau, regardez. Et en plus, vous pouvez monter là-haut, là, pour prendre des petites photos, c'est trop bien. Mais c'est trop beau. À cette heure-là, à 18h, là, c'est incroyable. Avant le coucher de soleil, avec la luminosité plus le jour encore présent, tu peux prendre des photos incroyables. Les mecs de Versailles sont éduqués, pas comme vous, les chats. Non mais oui, il faut un peu de bonne tenue quand même, voyons. Mais après, qui n'a jamais dit bonjour à quelqu'un? J'ai envie de vous dire... Non? Imitation de Guigui alors. Ok, vas-y, Nebdakyo. Maintenant, il y a un peu moins de monde, je vais essayer de te régaler. Je vais même te faire 2 imitations. Tu veux une imitation de Guigui? Vas-y. Aujourd'hui, on se retrouve à Gunma pour découvrir un... Et allô, est-ce que vous m'entendez ou pas? Allô? Non mais en fait j'ai plus de batterie dans mon... Regardez, je vous montre, hein, je vous pigeonne pas. Je n'ai plus de batterie. Regardez. Micro, plus de batterie. En gros le milieu c'est le récepteur et le transmetteur n'ont plus de batterie. C'est fini. Plus de prank. Oh, ouari desu. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais couper. Parce que il n'y a plus de batterie. Et qu'en plus j'avais pas envie de faire l'imitation, mais que je vais la faire quand même, et que je l'ai faite, et que t'as pas entendu parce que ça s'est coupé. Je disais bonjour à tous. Non, aujourd'hui on se retrouve dans la préfecture de Gunma pour découvrir un tas d'onsen incroyables. Mais avant tout ça, on va couper le live. Allez, bisous les enfants.